Monsieur le député de Labelle. Merci, Monsieur le Président. La CRI de Montréal, Équiterre, Vivre en ville, Ordre des architectes du Québec, Vélo Québec, Piétons Québec, Association pour la santé publique, Sylvie Bernier pour un Québec en santé, le maire Russell Koopman, nombreux autres élus et partenaires unissent leurs voix afin de réclamer, une fois de plus, le projet de la DALPAC à l'échangeur Turcot, sans oublier que le maire Denis Coderre a déjà donné son appui au projet. Je tiens d'ailleurs à souligner et à vous remercier, Monsieur le Président, pour le message que vous m'avez permis de livrer à titre de député de Westmount-Saint-Louis, à savoir, et je vous cite, qu'il est bien évident que tant cyclistes que piétons doivent avoir leur place dans ce futur carrefour. Clairement, ce projet transcende des partis politiques et je vous informe que d'autres collègues du gouvernement m'ont confié la même volonté en faveur de la DALPAC. Maintenant que le projet fait l'unanimité, est-ce que le ministre des Transports et de la Mobilité durable peut nous confirmer que le projet se réalisera simultanément à la construction de l'échangeur Turcot? Bravo. Monsieur le ministre des Transports. Oui, Monsieur le Président. Donc, j'ai eu l'occasion de répondre à maintes reprises concernant la DALPAC dans le projet qui avait été lancé il y a quelques années pour la reconstruction de Turcot, qui vise aussi la réduction de l'empreinte carbone et d'un aménagement plus respectueux des communautés pour lesquelles cet ouvrage est en place. Lorsque les travaux initiaux ont été lancés, nécessairement, la DALPAC en faisait partie pour la connexion nord-sud, dont ma collègue d'NDG me parle régulièrement. Lorsque les projets ont été annoncés par la suite, il a été évalué à 40 millions de dollars. Donc, avec la Ville de Montréal, ils ont décidé de compenser le fait qu'ils ne pouvaient pas réaliser cette infrastructure-là à ce coût-là et d'aménager plutôt le boulevard Pullman et d'autres et faire l'intégration de paysages le long de la côte Saint-Jean. Donc, nous sommes toujours déterminés à réaliser la DALPAC, mais sous un autre mode. Donc, les solutions, ce n'est pas si ça va se faire, c'est comment ça va se faire. Et j'ai rencontré la plupart de mes collègues qui sont intéressés, dont NDG et Sainte-Marie-Saint-Jacques, qui m'ont parlé, c'est pas Sainte-Marie-Saint-Jacques, c'est Saint-Ange, Saint-Henri, pour cette connexion, parce qu'il y a une piste cyclable juste de l'autre côté, du long de la rivière. Donc, la plupart veulent aller là, veulent prendre les moyens. Il s'agit de se donner le meilleur. Première complémentaire, Monsieur le député de Labelle. Monsieur le Président, la saga autour de ce projet, c'est que le gouvernement, en 2010, a présenté et vendu le projet avec la DALPAC et que, par la suite, elle est disparue. Voilà pourquoi François Cardinal, hier dans la presse, titrait un titre que je ne peux même pas répéter ici même en Chambre. Le ministre a le pouvoir de corriger cette grave erreur, cette cicatrice au cœur de Montréal. Le temps est venu de rassurer les citoyens, les élus, qui voient leur ville coupée en deux. Quand le ministre va-t-il annoncer le projet de la DALPAC? Monsieur le ministre des Transports. Donc, c'est sûr qu'on n'entend pas les articles de journaux pour le faire. Pas plus que les péquistes en ont mis. J'ai déjà eu la question de votre part, quand Mme Marois avait annoncé, le premier ministre Marois avait annoncé de l'argent additionnel, il n'avait pas plus intégré la DALPAC. L'ancien ministre des Transports du côté du Parti québécois le sait. La seule affaire, c'est cet objectif-là de faire du transport actif dans un projet aussi important de transport en général, d'infrastructure de route, ça doit en faire partie. La seule façon qu'il faut trouver maintenant, c'est comment et à quel coût. À 40 millions, tout le monde se sont dit. Même j'ai rencontré les représentants de Transparence la semaine passée lors de la consultation publique sur le REM. Ils ont dit « Non, M. Lessard, on ne cherche pas un projet à 40 millions. On veut passer du nord au sud. » Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Labelle. Monsieur le Président, dimanche, tous les partenaires, personne ne cherchait les coupables. Tout le monde cherchait des solutions. Vous savez, Monsieur le ministre, on ne peut pas déposer de politique de prévention, on ne peut pas déposer de politique d'activité physique, on ne peut pas préparer une politique de mobilité durable et penser à une infrastructure digne des années 50. Monsieur le Président, je vous demande, s'il vous plaît, Monsieur le ministre, vous devez donner votre engagement pour réaliser ce projet de DALPAC. Je pense que c'est essentiel. Bravo. Monsieur le ministre des Transports. Comment on va le faire? À un coût raisonnable, ça fait même pratiquement d'un leg du transport actif au nom d'un transport de réaménagement urbain. Alors donc, toutes les initiatives, les groupes travaillent à comment l'aménager pendant que les travaux, donc là, les travaux sont en train de s'exécuter, mais l'ambition de le faire, puis on peut pas dire que c'est presque une œuvre culturelle au nom. Donc, s'il y avait quelque chose à dédier, c'est vraiment le transport actif pour cette infrastructure-là. C'est l'engagement qu'on prend.